Parfois, une pensée apparaît. Très simple. Presque innocente. Vous aimeriez gagner votre propre revenu. Pas forcément beaucoup. A pour prouver quelque chose. Pas pour rivaliser. Juste, exister un peu autrement. Mais presque aussitôt, une autre pensée surgit. Une pensée plus silencieuse. Votre mari subvient déjà aux besoins du foyer. Alors une question commence à s'installer. Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce raisonnable? Et parfois même. Est-ce que ce désir pourrait être mal placé? Alors le désir reste là. Mais il devient discret. Presque secret. Bienvenue sur Bouquons-la autonomie alignée. Ici, on parle d'autonomie financière discrète, alignée et durable. Pour les femmes alignées qui veulent avancer sans s'exposer et sans déséquilibrer leur foyer. Il existe une tension intérieure dont on parle très peu. La culpabilité de vouloir un revenu personnel. Alors que son mari subvient déjà au foyer. Ce conflit est rarement exprimé. Parce qu'il ne ressemble pas à une plainte. Il ne ressemble pas non plus à une frustration évidente. Au contraire. Beaucoup de femmes vivent dans des foyers stables. Le conjoint travaille. Les factures sont payées. La maison fonctionne. Et d'une certaine manière, tout semble équilibré. Alors lorsque l'idée d'un revenu personnel apparaît, elle peut créer un léger malaise intérieur. Pas parce que l'argent est mauvais, mais parce qu'il touche à quelque chose de plus profond. La place que l'on occupe dans la famille. Et la manière dont cet équilibre s'est construit. Dans certains foyers, la répartition est claire. L'un porte la responsabilité financière. L'autre porte la stabilité quotidienne. Cette organisation peut être saine. Elle peut même être choisie. Mais avec le temps, une question subtile peut apparaître. Est-ce que mon identité se limite à ce rôle? Et immédiatement, une autre voix intérieure intervient. Une voix prudente. Une voix loyale. Elle murmure doucement. Ne complique pas ce qui fonctionne. Alors la femme reste souvent silencieuse. Non pas parce qu'elle n'a pas d'ambition. Mais parce qu'elle ne veut pas créer de déséquilibre. Elle protège la paix du foyer. Elle protège l'harmonie. Et dans ce mouvement de protection, elle peut parfois mettre de côté une partie d'elle-même. Sans même s'en rendre compte. Derrière cette culpabilité discrète, plusieurs croyances existent. Elles ne sont pas forcément conscientes. Mais elles influencent la manière de penser. Et surtout la manière de se freiner. Prenons le temps de les regarder calmement. Croyance 1. Si mon mari subvient déjà, mon revenu est inutile. Cette idée semble logique. Après tout, si les besoins essentiels sont couverts. Pourquoi vouloir plus? Mais cette croyance repose sur une vision très limitée du revenu. Elle suppose que l'argent ne sert qu'à survivre. Or dans la réalité, l'argent joue plusieurs rôles. Il peut sécuriser. Il peut offrir de la marge. Il peut aussi représenter une forme d'expression personnelle. Dans certains cas, le revenu n'est pas une question de manque. C'est une question de participation. Participer à la construction du futur. Participer au choix. Participer à la solidité du foyer. Ce n'est pas forcément une rivalité. C'est parfois simplement une contribution différente. Croyance 2. Vouloir plus signifie être insatisfaite. Cette croyance est très fréquente. Elle touche particulièrement les femmes reconnaissantes. Parce qu'elles savent que leur situation pourrait être plus difficile. Alors elles développent une forme de retenue intérieure. Elles évitent d'exprimer certains désirs. De peur de paraître ingrates. De peur de déranger. Mais dans la réalité, le désir d'évolution n'annule pas la gratitude. Les deux peuvent coexister. Une femme peut apprécier profondément ce qu'elle a. Et ressentir malgré tout l'envie d'explorer autre chose. Ce n'est pas un rejet.
c'est une expansion. Et un désir exprimé calmement ne détruit pas un foyer. Croyance 3, je dois choisir entre famille et autonomie. Cette peur est souvent très silencieuse. Certaines femmes redoutent un changement invisible. Un changement de rôle. Un changement de regard. Comme si l'évolution personnelle pouvait bouleverser ce qui fonctionne. Comme si vouloir un revenu ou une activité signifiait un choix exclusif. Pourtant, dans la réalité moderne, il existe un troisième chemin. Un chemin discret. Progressif. Un espace où l'on peut développer une activité. Sans sacrifier son rôle familial. Sans bouleverser le quotidien. Cette recherche d'équilibre est légitime. L'autonomie et le rôle familial peuvent coexister. L'évolution peut être douce. Complémentaire. Et parfois, ce simple mouvement intérieur transforme le rapport à soi. La perception de sa propre valeur. La sensation de contribution. Il existe une manière différente de regarder cette situation. Une manière plus apaisée. Plus mature. Peut-être que ce désir de revenu n'est pas une opposition. Peut-être qu'il n'est pas non plus une revendication. Il peut simplement être un mouvement naturel de croissance. Avec le temps, chaque personne évolue. Les rôles familiaux évoluent aussi. Et parfois, une femme ressent l'envie d'élargir son espace intérieur. Pas pour remplacer son rôle, mais pour l'enrichir. Un revenu personnel peut prendre des formes très différentes. Il peut rester discret, progressif, compatible avec la vie familiale. Dans certains cas, il ne change presque rien extérieurement. Mais intérieurement, il peut transformer le rapport à soi. La sensation de contribution. La perception de sa propre valeur. Il ne s'agit pas d'indépendance absolue. Il ne s'agit pas non plus de compétition. Il s'agit souvent d'un équilibre plus large. Un équilibre où chacun continue de porter le foyer. Mais de manière complémentaire. Dans cette perspective, la question change légèrement. La question n'est plus « Est-ce que j'ai le droit de vouloir plus ?» La question devient « Quelle forme d'évolution respecte vraiment mon équilibre ?» Et cette question mérite d'être explorée doucement. Sans pression. Sans précipitation. Avant de terminer cette réflexion, je voudrais vous proposer un petit moment d'introspection. Pas pour trouver une réponse immédiate, mais simplement pour observer ce qui se passe en vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un carnet. Ou simplement réfléchir quelques instants. Je vais vous poser quelques questions. Prenez le temps de laisser la réponse venir doucement. Première question. Si personne ne jugeait ce désir, que voudriez-vous explorer? Prenez un instant. Deuxième question. Votre envie d'autonomie vient-elle d'un manque, ou d'un élan intérieur? Là encore, laissez la réponse apparaître tranquillement. Troisième question. Qu'est-ce qui vous fait le plus hésiter aujourd'hui? Le regard des autres? Le changement possible dans votre couple? Ou simplement l'inconnu? Quatrième question. Quelle forme d'évolution respecterait réellement votre équilibre familial? Il n'y a pas de réponse parfaite. Seulement des réponses honnêtes. Et parfois, le simple fait de se poser ces questions apporte déjà beaucoup de clarté intérieure. Si tu veux découvrir ton revenu digital discret adapté, j'ai créé un diagnostic gratuit pour t'orienter. Il t'aidera à éviter des erreurs coûteuses. Il te permettra de choisir avec lucidité. Le lien se trouve en description. L'autonomie alignée ne se construit jamais dans la précipitation. C'est un chemin lent, personnel et profondément intérieur. Certaines femmes choisiront de rester dans un rôle traditionnel. D'autres exploreront une activité discrète. D'autres encore évolueront progressivement avec le temps. Aucune trajectoire n'est universelle. Ce qui compte, c'est la cohérence intérieure. Si ce type de réflexion vous parle, vous pouvez soutenir la chaîne avec un simple like. Et vous abonner pour continuer ces conversations calmes et profondes. Ici, l'objectif n'est pas de pousser à entreprendre, mais de réfléchir ensemble.
Alors j'aimerais vous poser une question simple. Avez-vous déjà ressenti cette culpabilité de vouloir votre propre revenu?